Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Les Jeux des îles de l'océan Indien 2015 a été lancé au stade Paul Gélius Bénard à Saint-Paul le samedi 1er août à 16h. Cette inauguration a réuni 1500 athlètes, des délégations des Seychelles, Maurice, Mayotte, Madagascar, les Maldives et bien sûr la Réunion. Dès l'arrivée de la flamme des Jeux des îles de l'océan Indien à Saint-Paul, le flambeau a été relayé par 120 athlètes issus de tous les quartiers de Saint-Paul. Monsieur Sinimalé, maire de Saint-Paul, ravi de cette manifestation dans sa ville, souligne l'importance du sport dans l'océan Indien. L'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien à Saint-Paul, c'est un véritable spectacle et surtout c'est la fête de la jeunesse. Je suis très ému et très content que c'est un beau spectacle où que l'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien a été déclarée ouverte par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Je suis très content et que tous les disciplines sportives se déroulent dans de très bonnes conditions. L'ouverture et la clôture se font à Saint-Paul. Ça veut dire que Saint-Paul aujourd'hui a une grande considération au sein de la Réunion et de la région Réunion et même au niveau national. Et aujourd'hui, le cœur de Saint-Paul, c'est la capitale de sport. Vive le sport, vive Saint-Paul. Cette cérémonie d'ouverture s'est terminée vers 20h30 avec un spectacle foisonnant de couleurs et chargé d'émotions. Les représentations ont mis en valeur les richesses culturelles de nos îles. Les nombreux spectateurs étaient enthousiastes, motivés par un esprit de fête et de partage. Donc ce vernissage aujourd'hui, donc l'exposition Street Art intitulée Bloc, donc vous avez l'occasion de voir. Je pense que vous avez l'occasion aussi de voir les artistes, discuter avec eux. Ce soir, nous avons une performance dessinée qui va se faire sous vos yeux par Fred Tess. Donc je vous inviterai à vous mettre dehors pour voir avec lui. Et en tout cas, c'est une première dans cet hôtel d'époque qui a vocation, comme je disais, à un lieu culturel d'échange de références. C'est expo inauguration en même temps de l'hôtel des Postes en fait, à Saint-Lô, dédié particulièrement apparemment au street art. Donc c'est une bonne chose en fait, déjà pour le street art mais en même temps pour l'art en général à La Réunion. Vu qu'avec l'inauguration de ce bâtiment qui fait guise en même temps de musée, de salle d'exposition, en fait, ça nous fait un point de visibilité en plus pour les jeunes artistes plasticiens, donc autant sur l'île que dans le sud. Ça commence à délocaliser un peu l'art qui à la base est centré vraiment que sur Saint-Denis, voire à Saint-Pierre. Et là, Saint-Leu montre encore une fois l'implication dans l'art contemporain ou l'art urbain en général, quoi. Tous les artistes qui exposent ce soir peignent dans l'espace public sous forme de graffiti. Bien souvent, moi c'est plus, je travaille avec de la peinture, des pinceaux, je dessine des personnages que j'appelle les azous, plutôt dans la nature et en tout petit. Et c'est des photos de ces personnages in situ qui sont exposés ce soir en série limitée. J'aime beaucoup ce que fait Jace, ouais. Mais là, ça me permet de découvrir d'autres choses. Et là, vraiment, les petits paysages, là, je craque. Ce qui plaît à moi dans l'art, c'est que quand on regarde, il donne à ou de l'émotion, ou de l'interrogation, ou bien de la surprise. Donc bravo pour déjà avoir une initiative de rénover cet espace-là et l'expo est magnifique avec des artistes qu'on connaît, du cru saint-leusien et réunionnais, donc bravo, Pandacro, Jace et tout ça, super.
Une plantation sous ombrière. Il faut dire que nous avons environ 450 pieds vanille dessous cette exploitation. C'est un petit peu une exploitation, on va dire, un petit peu moderne. Hein. Longtemps, on était planté ça dessus bois de chandelle et aujourd'hui, on a changé un petit peu la façon de planter. Pour planter un pied de vanille, nous allons prendre une liane de vanille. Nous allons couper la liane de vanille environ 1,50 m de longueur. Nous allons mettre 3 à 4 nœuds dans la terre et ensuite nous allons mettre la liane sur un support. Quand on a fini de planter cette liane de vanille, là, il faut attendre 3 à 4 ans quand même pour gagner un fleur de vanille. Et là, il est quand même très long d'attendre. Quand la saison des fleurs, c'est de septembre à décembre, là, je passe tous les matins de 6h à midi pour polliniser le fleur de vanille. Quand on arrive pour ramasser la vanille, nous prenons le balai dans les mains comme ça. Et les gousses commencent à jaunir. Là, on voit bien. Donc, ça commence à mûrir. Donc, je détache aller dessus comme ça. Là, là. Comme ça, comme ça. Voilà. Et ça, me laisse sur le pied. 15 jours après, il revient. Après, il laisse ça quand même 2-3 semaines. Et après, il ça passé, mais ça prend tous les gousses que les sécher, mais ça trier. Là, là et là. Et pour trier une gousse de vanille, vous prenez la gousse comme ça, pour rouler aller dans le doigt, entre les doigts. Si vous allez roule, donc, il n'est pas séché. Il faut nous mettre aller encore un petit peu à l'air. Par contre, si le gousse est sec, là, nous sommes fermés dans une caisse en bois. Il y aura une fermentation qui s'est produite dans la caisse et c'est à partir du moment-là que le parfum de vanille s'est arrivé. Et pour connaître une gousse de vanille de bonne qualité, il faut que la gousse soit souple. Hein. On peut enrouler autour du doigt, on peut faire même un nœud avec. La gousse de vanille, il ne casse pas. Là, de très bonne qualité. Là. Ici, notre façon de planter la vanille, elle est plantée sur un support vivant. Nous regardons un petit peu l'aspect naturel, mais il faut dire que c'est toujours la vanille même, hein, et puis la qualité toute, elle n'a pas changé. Un petit peu plus quand même pour entretenir les pieds, il faut quand même faire un grattage un peu plus souvent. Et au niveau des gousses et tout, hein, c'est exactement la même chose. Et c'est la même variété de vanille aussi. Hein, voilà. Il faut, quand on arrive le matin, il faut la fleur les rouvrir. Et quand la fleur est rouverte, on a 24 heures pour polliniser. Si on vient demain, elle est trop tard. Et on ne peut pas faire la veille parce que l'on est encore fermé. Donc là, nous allons déchirer la fleur pour travailler à l'intérieur. Donc là, on déchire la fleur. Voilà. Dedans, on a la partie mâle collée en haut, la partie femelle collée en bas. Et entre les deux parties, il y a une petite barrière que je soulève. Je maintiens la partie en haut et la petite barrière en haut. Et ensuite, je appuie sur ici. Voilà, l'opération est terminée. Le geste, il faut compter environ 2-3 secondes. Hein, il faut partir très vite, sinon on n'aura pas le temps de polliniser toute la plantation. On va récupérer le morceau là. Voilà. Voilà. Donc après, on enlève le biais, on récupère les planchettes là-dedans. Toujours dans le sens du fil. Il fait la fabrication des bardeaux en bois de tamarin. Normalement, c'est tout fait à la main. Au début jusqu'à la fin. C'est avec un vieux bardetier qu'on a appris ce métier-là, hein, un vieux bardetier, au début, en 1987. Ben, fait des stages de formation dans 6 mois. Et après les stages, on reste à la main, en faisant des remises à niveau, tout ça là, je suis installé en 88, jusqu'à maintenant. J'aime ce métier-là, hein, travailler dans la forêt, dans la nature comme ça.
Tranquille. Et ça, bonne pied de bois là, bon, il faut couper parce que là, il a été brûlé, il est sec. Mais il est brûlé, le bois lui-même il n'est pas brûlé, hein, il était chaudé. Ben, disons, on arrive un petit peu dans ce métier-là au hasard. Parce que je quitté l'école en 92, bon, on était au chômage. Donc, nous avons voulu ouvrir une entreprise en espace vert, elle n'a pas marché. Et après, on a fait une formation avec l'APR, BAPAT, BAPAT Guide Pays. Donc, par le biais de ce BAPAT-là, nous étions obligés de valider un support tradition, un métier longtemps. Donc, ma partie un métier longtemps, ben, l'arrivée au hasard comme ça, quand il y a 15 mon tonton, tu fait bardeau, ben, moi, la partie, je suis ce métier-là. Métier de bardetier n'est pas donné à n'importe qui. Et quand on a un métier comme ça, bon, il faut les passionner. Il est vrai que c'est un métier difficile. Aux joueurs de jouets, tout le monde est jeune à être installé dans ce domaine-là, il n'est pas évident. Mais moi, je fais toujours par passion et aussi à côté, parallèlement, moi, dans mon menuiserie. Là, il voit bien qu'on a le nœud dedans. Et comme on a essayé de détacher un morceau du côté du copeau, il tourne. Donc ça nous évite de faire de bardeau dedans. Parce qu'après arriver à la pose, ben, quand ça pose le bardeau sur une toiture ou en façade, ben, le bardeau il tourne trop, il gondole, donc il est très difficile à poser. Donc nous évite. Ça va en boîte de chauffage. Comme je dis, ben, ça c'est un caviar. C'est notre matière première, c'est le meilleur bois que nous pouvons trouver à La Réunion. Et de plus que ça, il est endémique de La Réunion et c'est un bois qui est classé naturellement 4. Donc c'est un bois très dur. Quand il parle ouais, un meuble de tamarin ou un grand monde dans le temps longtemps, on a fait un meuble, un petit armoire tamarin. Aujourd'hui, moi, on a encore la trace, la case, les armoires qui datent, il y en a plus de 50, 60, 70 ans. Et si par exemple, le premier petit bit de bois dessous, quand on a donné un coup de hache dedans, il n'y a pas pété, ben, il veut dire que c'est toute l'arbre, n'est pas bon. Nous ne sélectionnons pas. Bien là. Souillard est trop bien l'instant. Les diables reprend, hein? Les diables a fait des petits les diables reprend. Moi c'est les hommes de M. Lapierre. Bon, Miwa il fait, il essaye un petit peu. Peut-être un homme à prendre le flambeau, mais c'est pas évident, hein? Ben, là, il regarde le sens le fil le bois par rapport au sens mais Thierry, hein? C'est comme ça, M. Lapierre l'apprend à moi. Normalement, avant de tailler, il faut regarder le bon sens. Le fil il monte en premier. Bon, quand même pas trop habitué, hein, M. Lapierre, il y a un pro. Il a l'épaisseur, et puis il dresse des côtés, et puis il finit à l'île. De toute façon, la vie, moi, par rapport à M. Lapierre, par rapport à l'expérience, on voit direct. Hein. Ce bardeau qu'il y avait fait, mais. Comment on trouve ce bardeau, lui? Mais elle est pas mal. Donc là, ça repasse un petit peu dessus, par exemple. Là, il garde un petit peu. Il raffine un petit peu. Il repasse un petit peu, il garde l'épaisseur et tout. Mais elle est bonne, ça. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.